إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة الكرام ارتأيت في هذه الخطبة إن شاء الله dans cette khutbah bi'idhnillah je voulais parler du sujet de Sha'ban avant le mois de Ramadan mais il y a des événements qui se bousculent des fois dans notre vie ayyuha al-ikhwa qui nous poussent à en parler parce que nous vivons des situations des fois parfois très difficiles. Parmi les situations, ce qui nous vient souvent, ayyuha al-ikhwa, shabab, des jeunes qui viennent et qui doivent et qui veulent se marier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit thalathatun kana haqqan 'ala Allah an yu'inahum. Trois personnes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est un droit qu'ils ont sur Allah pour qu'il les aide. Qui sont ces gens-là? Le troisième justement, c'est quelqu'un qui veut se marier, yuridu al-'iffa, yuridu an yuhassina nafsah. Quelqu'un qui veut rester chaste et qui veut être préservé des turpitudes, il cherche à se marier. Allah subhanahu wa ta'ala qala haqqun 'alayhi an yu'ina. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en droit, il a un droit sur Allah pour qu'il l'aide. Donc l'insan yatawakkal ala Allah wa yuwaffir al-ba'a kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première chose. La seconde chose, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il nous dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Parmi ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, regardez bien, pour vous et de vous-même des épouses pour que vous retrouviez la sérénité. Pour litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Il a mis entre vous amour, affection et miséricorde. Yani idha dhahabat al-mawadda baqiyat ar-rahma. Vous allez voir. Ceci est un signe pour des gens doués d'intelligence qui réfléchissent. Ceci est un signe pour les gens doués d'intelligence. Qawmin yatafakkarun, pour des gens qui réfléchissent. Qala al-ulama ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. Du même souffle, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, du même souffle qu'il a mis dans son corps pour qu'il soit en vie, il a créé son épouse. وقال لتسكنوا إليها, pour que vous retrouviez la sérénité. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme se comble par la présence d'une femme. Et la vie d'une femme se comble par la vie d'un homme, par la présence d'un homme. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pareil. Il y a une sœur qui m'a dit, il faut que je fasse un rapport sur l'égalité des hommes et des femmes dans l'islam. Naam, fi taklif. L'égalité des hommes et des femmes. Naam, bien sûr. Dans quoi? Dans ce qui est un droit pour Allah sur nous. Nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous l'a demandé. Et une femme qui vient le jour du jugement en disant, j'ai fait ça parce que mon mari m'a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal minha. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mon mari m'a dit, ne fais pas la prière. Mon mari m'a dit, tu ne peux pas aller au hajj. Elle a le droit d'aller au hajj, hajj al-farida, sans son consentement. Ça c'est l'islam, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala faradana alayna ibadat lin-nisa'i kama ar-rijal. Kif. C'est la même chose. Nous sommes pareils devant les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différemment. Nous sommes des hommes, elles sont des femmes, bien sûr, mais chacun se complète par l'autre. En fait, ce qu'il n'y a pas chez l'homme, il y a chez la femme. Ce qu'il n'y a pas chez la femme, il y a chez l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit taskunu ilayha. Pourquoi? L'homme est très raisonnable. La femme est très affectueuse. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit wa khuliqat al-mar'a min dhil'in a'waj. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lah. In dhahabta li tuqimahu kasartah. Fastawsu bin nisa'i khayra. Le prophète, il nous dit faites attention aux femmes. Faites attention à vos épouses. Pourquoi? Parce que la femme a été créée d'une côte tordue. Et ce qui est tordu dans la côte, c'est son sommet. Et si tu essayes de le remettre à l'endroit, tu vas le casser. Alors, faites attention à vos épouses.
كثير من الناس يفهمون أن هذا الحديث, on l'avait déjà dit أيها الإخوة, beaucoup de gens pensent que ce hadith, il rapporte le fait que la femme elle est tordue et donc laisse-la dans son... Non, أيها الإخوة. Non, elf, non. العلماء قالوا ضلع أعوج, الضلع c'est la côte. Et la côte elle se situe où sur le corps humain? Elle protège les organes vitaux. Autrement dit, la femme, Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqaha, là où elle met son affection, là où toi tu es dur, où tu ne vois pas l'affection derrière, la femme elle est là pour ça. Et la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette affection pour faire tomber la sérénité dans le foyer. Vous voyez, la conception de l'islam, c'est ça, ayyuha al-ikhwa. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. El-mawadda, elle est au début, souvent le mariage est en amour. Mais zad qala rahma. Pourquoi? Quand tu vieillis, quand tu n'as plus d'argent, quand tu deviens pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la rahma dans le cœur de l'homme et la rahma dans le cœur de la femme. Ceci est un signe. Et il dit ceci est un signe après avoir parlé des signes des cieux et de la terre. Il dit ceci est un signe après avoir parlé des signes du soleil et de la lune. Les signes qu'il y a dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans vos relations, il y a des signes. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, dans nos relations, vous voyez, il a créé en nous shahawat, ses envies, ses passions. Pourquoi? Pour pérenniser l'espèce humaine sur terre. Cet amour pour la femme et la femme pour l'homme, l'homme pour la femme, c'est pour pérenniser l'espèce sur terre. Mais il a mis un cadre, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, l'insan fihi hubbu tamalluk. Chaque être humain, il veut posséder. On veut posséder de l'argent, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis un cadre. Ya Sa'd, atib mat'amak, takun mustajab ad-da'wa. Le prophète il dit à Sa'd, fais attention comment tu conçois ton risque, comment tu vas chercher ton risque. Pourquoi? S'il est halal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va exaucer toutes tes invocations. Fais attention, ton argent, comment tu l'as, comment tu vas l'acquérir et comment tu vas le dépenser. Et dans Zawaj, pareil, fi hub al-tamalluk, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le pouvoir, il y a des gens qui aiment le pouvoir, pourquoi? Pour l'éternité, pour qu'on les cite après leur mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana fil alaqat al-ijtima'iyya. Il nous a mis dans les relations sociales un cadre aussi. On n'a pas le droit de colporter. On n'a pas le droit de médire. On n'a pas le droit d'insulter. On doit s'occuper du pauvre. On doit être généreux avec notre voisin, avec notre invité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis un cadre dans toutes choses. Et dans le cadre des relations entre hommes et femmes, il nous a mis plein de choses qu'on doit connaître avant d'entamer le zawaj. Avant d'entamer le zawaj. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, choisissez, avant de vous marier, la femme qu'il faut. Et à la fin du hadith, il nous dit, il y a des fois les gens qui choisissent une femme pour sa beauté, pour sa lignée, pour son argent, pour sa richesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cherche celle qui a la conception divine, qui a mis Allah au centre de ses intérêts. Celle-là, tu ne seras jamais déçu, incha'Allah. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم il nous dit في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم il nous dit تزوجوا ولا تطلقوا. Autrement dit, la relation humaine qu'on conçoit avant que nous épousions quand je vais chercher une femme, c'est pour l'épouser éternellement, jusqu'à la fin de ma vie. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle, il nous dit تزوجوا ولا تطلقوا وفي القرآن سورة الطلاق. Et bien c'est ça le cadre, ayyuha al-ikhwa. Quand la relation ne va plus bien, ou qu'il y a un défaut dans la relation, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné une bouée d'oxygène. Et cette bouée d'oxygène, justement, c'est quoi? C'est le divorce. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala anzala surat al-talaq. Et في surat al-talaq, ayyuha al-ikhwa, il y a mille et une hikmah, sagesse, ayyuha al-ikhwa. Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout développer aujourd'hui. Mais je voulais aujourd'hui parler de ces choses-là pour que justement dans les prochaines semaines, on va voir, incha'Allah, les sagesses qu'il a fait sur le talaq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je disais, il nous dit tazawwaju wa la tatallaqu. Alors comment on conçoit le hadith avec surat al-talaq? Comment? وكأن Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand vous vous mariez, choisissez bien pour que vous n'arriviez pas au divorce. Autrement dit, les pas que tu dois accomplir avant de te marier.
doivent être vraiment nécessaires. Prends le temps, regarde et re-regarde et re-regarde. Regarde et re-regarde, pourquoi? Pour que tu n'arrives pas au divorce. Et si tu arrives au divorce, eh bien, quand les relations ne vont plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une issue favorable. Il nous a donné une issue par laquelle on peut sortir. Regardez, autre chose, al-hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala fait talaq, il nous dit at-talaq marratan. L'homme, il peut divorcer sa femme 2 fois. Donc, soit tu la retiens d'une manière convenable, ou bien quand tu la libères d'une manière convenable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu divorces 2 fois, tu ne peux pas la récupérer que si elle épouse quelqu'un d'autre. Regardez bien ce que disent les ulama, al-hikmah min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit ça, tu ne peux pas réépouser ta femme jusqu'à ce qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Si c'est elle le problème, le deuxième homme, il va la divorcer. Si c'est toi le problème, eh bien le deuxième homme, il ne va pas la divorcer. Subhanallah. Regardez hikmatullah. Hikmatullah, annahu ja'alana fi at-talaq mutanaffasan. Il nous a donné une bouée de sauvetage. Dans certains pays, le talaq est interdit. L'Église a toujours interdit le talaq. Je ne vais pas parler de... Et quand on a instauré le talaq en France, des milliers de dossiers en un jour. En un jour, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihin, wa ahsul iddah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, wa la yakhrujn, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ya ayyuhan nabi, il s'adresse au chef de la nation. Et il s'adresse à l'a'la maqam de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète, non le citant ya Muhammad. Et pourtant il a dit ya Moussa, il a dit ya Nuh, il a dit ya Ibrahim, il a dit ya Isa anta qulta linnas. Il cite les autres prophètes par leur nom, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le cite par le maqam, par la meilleure station qu'il a chez Allah. Laquelle? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasoul. Si les gens qui croient en toi décident de divorcer, eh bien ils ont le droit, mais attention, il y a un cadre. Et le cadre, il ne faut pas le dépasser. Et si on respecte le cadre, depuis le début, on n'arrivera pas au divorce. Le cadre, depuis le début, c'est de choisir la mère de ses enfants. Et après, quand on a des problèmes, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, calmez-vous. Tu as prononcé le mot divorce, eh bien elle reste ta femme pendant 3 mois. Si tu as prononcé ce mot divorce, alors que tu étais en colère, alors qu'il ne valait pas la peine, eh bien tu vas la voir devant toi. Et ton retour vers elle va se faire soit par la parole, tu lui dis urji'uki, soit par un geste affectueux, elle redevient ta femme. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il corrige tout de suite cet excès de colère que j'ai pu avoir parce que j'ai vu un comportement d'elle. والطلاق في الحيض بدعي ومنهم من قال لا يقع. Si une femme est divorcée pendant son état de menstru, العلماء قال لك بدعي. Ça ne correspond pas à la sunnati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants ont dit la yaqa. Il n'arrive pas, en fait, il n'est pas acté. Ce talaq, ce divorce, qui se fait pendant les périodes de menstrues. Pourquoi? Parce que physiologiquement, bien sûr, et puis sentimentalement, psychologiquement, la femme n'est pas dans un état normal. Et peut-être que tu as vu des choses qui ne vont pas. Ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Il est arrivé pour se plaindre de sa femme. Il arrive, il toque à la porte. Et il entend des cris à l'intérieur de la maison de Omar al-Khattab. Quand il entend ça, il revient. Il repart. Omar al-Khattab va ouvrir la porte, il ne trouve personne. Mais il trouve quelqu'un qui rebrousse chemin. Pourquoi tu as toqué à la porte? Je suis venu me plaindre de ce que toi tu te plains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien sûr, nous sommes différents, mais surtout, elle s'occupe de moi, elle s'occupe de mes enfants, elle s'occupe de la maison. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله تزوجني وأنا شابة. Il m'a épousé alors que j'étais jeune, que j'étais belle, et j'ai porté des enfants avec lui. Et maintenant, il y avait ashirati, j'avais de la famille. Maintenant que tout ça est parti, ashirati intatharat. C'est-à-dire que ma famille, la plupart sont morts, que j'ai atteint l'âge de la ménopause, je suis devenu vieille, si vous voulez, d'un certain âge, et que j'ai des enfants avec lui. Il me dit, toi, tu es pour moi comme le dos de ma mère.
Et alors que j'ai des enfants avec lui, in taraktuhum lahu dha'u wa in tarakahum li ja'u. Ya Rasulallah, si je lui laisse mes enfants, ils seront perdus. Si je les prends à moi, si je les garde, eh bien, ils ne mangeront pas à leur faim. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ma arahu illa tallaqaki. Je ne vois que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'il t'a divorcé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Aïcha elle dit, moi j'étais à 2 pas d'elle. Et j'entendais pas ce qu'elle disait au prophète. Et Allah, min fawqi sab'i samawat. Et il dit, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu celle qui vient te parler de son mari. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a entendu 7 cieux, des hauts de ces 7 cieux. Tu n'as pas le droit de dire ça à ta femme alors qu'elle a atteint cet âge et lui dire, toi tu es pour moi comme le dos de ma mère. في سورة الطلاق أيها الإخوة حكم نقف عند حكمة واحدة اليوم وسنقف عند الأخرى في الجمعة المقبلة إن شاء الله أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى il dit فطلقوهن لعدتهن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne suscite pas quelque chose de nouveau. Tu ne sais pas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va susciter quelque chose de nouveau. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه في الطلاق. Quand tu es en relation avec ta femme dans la maison et que Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu l'as dit, je te divorce, eh ben elle reste avec toi pendant 3 mois, ok? Mais les ulama ils vous disent, ça c'est une règle générale maintenant. C'est une règle générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu passes par des moments difficiles, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tu ne sais pas, Allah suscitera quelque chose de nouveau, Inch'Allah. Mets ta confiance, place ta confiance en Allah. Alors didha, pense toujours à ça. Sache qu'à chaque fois que tu passes par une épreuve, quelle que soit l'épreuve, chaque fois que tu passes par une épreuve, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن dit طيبات للطيبون والطيبون للطيبات. Beaucoup de gens pensent que ça, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça comme une règle. C'est une injonction. C'est une injonction. Ça veut dire quoi? Tu dois chercher la femme pure et pieuse. Et l'homme doit chercher la femme pure et pieuse. Mais comment je vais tomber sur une femme pure et pieuse? Comment? Et comment la femme elle va tomber sur un homme pur et pieux? Eh bien, sois toi pieux. Sois toi, crains Allah. Allah, il te fait tomber sur une femme qui craint Allah. Et toi, ma sœur, crains Allah. Allah, il te fera tomber sur un homme pieux qui craint Allah. C'est pas possible qu'on fasse les 400 coups et après, quand je vais me remarier, je cherche une femme pure et pieuse. Non. El jaza'u min jinsil amal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense par ce qu'on a fait. Si j'ai fait les 400 coups, Allah, il va me donner une femme qui a fait les 400 coups avant aussi. Ayyuha al-ikhwa. Juste une chose. L'alam al-islam il-yawm. Il y a des choses qui se passent dans le monde musulman. يعني عند لها الجبين. سوف ندعو إلى إخواننا في غزة. Vous savez qu'à Gaza, le jour où il y a eu un bombardement de l'armée israélienne sur Damas, sur l'aéroport de Damas, le même jour, alors que les médias ils parlent de ça, il y a eu des bombardements sur Gaza. Une prison à ciel ouvert. On leur coupe l'électricité, on leur coupe l'eau. Une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Ils cultivaient des terrains, je peux vous en parler pendant des heures. Ils cultivaient des terrains, on a mis des barrières pour mettre des tampons entre la frontière et ces terrains, on les a confisqués. Des gens qui vivent dans la misère totale. Ils ont une fierté. Et il ne faut pas les oublier. Ce qui se passe en Syrie, la victime, c'est le peuple. Que ce soit le pouvoir qui a fait ça, que ce soit les autres qui ont fait ça, la victime, c'est les petites gens. C'est toujours les petites gens. C'est toujours les petits musulmans qui sont victimes. On ne sait pas qui a fait ça, mais c'est sûr qu'on a tué le peuple syrien pour encore plus le mettre dans la misère. Quand on nous a dit qu'on va aller en Irak pour soutenir le peuple irakien, regardez ce qu'on a fait de l'Irak. On a détruit un pays millénaire. On a détruit la Libye parce qu'on nous a dit on va instaurer la démocratie. Vous voyez, à chaque fois on nous ment. Et qui c'est qui paye les pots cassés? C'est souvent les peuples.
souvent les peuples. Alors nous, on dit et on répète à ceux qui nous gouvernent, si vous voulez arrêter l'immigration illégale, si vous voulez arrêter les migrants, arrêtez de voler ces pays-là et arrêtez de les détruire. Les gens, personne ne veut quitter son pays. Personne, quand il trouve la sérénité dans son pays, la richesse dans son pays, et qu'il vit honnêtement, d'une manière honnête et d'une manière sécurisée dans son pays, il ne voudra pas quitter son pays. Mais, alors, on nous raconte des choses, Wallahu musta'an. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين في كل بقاع الأرض اللهم اغفر لإخواننا في سوريا واحفظهم يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي غزة واحفظهم يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في العراق واحفظهم يا رب العالمين وكن معهم وردهم إلى عزهم يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض اللهم من أراد بالمسلمين الخير فسقه إلى كل خير ومن أراد بالمسلمين بالإسلام والمسلمين الشر فصب الشر على رأسه يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقضي لنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم